Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une nouvelle station d'énergie qui m'a été envoyée par la marque Fossiboot. Donc c'est le modèle F2400. On peut voir qu'il a reçu un petit coup pendant le transport, pourtant c'est bien précisé, fragile. Allez, je vais l'ouvrir. Donc il y a un carton dans le carton. Donc ça m'a l'air bien protégé. Ils nous ont mis un gros bloc de mousse là. Ah ouais, bien épais. Hop. Voilà, et on retrouve du coup la station. Alors, il y a deux poignées. Allez, je vais la sortir. La voici, la voilà. Dans le carton, il y a la notice, elle m'a l'air bien épaisse. Ouais, il y a plusieurs langues, dont le français. Donc ça, c'est nickel. Comme son nom l'indique, c'est une 2400 watts. Alors ça, c'est le convertisseur, parce que elle, la capacité de la batterie fait 2048 Wh. Elle pèse 22 kg. Donc elle est assez facilement transportable. Ça reste assez compact. Sur le dessus, on va retrouver un rangement avec tous les câblages. Donc on a pour les panneaux solaires, on a du MC4 d'un côté, de l'autre côté la prise XT60, avec aussi pareil l'allume-cigare pour pouvoir brancher si on roule, et puis le 220. Donc ça c'est une prise classique. On va retrouver d'ailleurs les prises ici pour pouvoir recharger sur le côté. Voilà, on a un petit clapet à ouvrir. Donc la prise ici. Et ici pour le 220. Pour le 220, j'ai pu lire qu'on peut monter jusqu'à 1100 watts max, donc ça va être une charge quand même assez rapide. On a le MPPT, donc lui, on peut mettre 500 watts de panneau maximum, avec 20 ampères. Donc pour la sortie en 220, on va avoir trois prises ici, donc 2400 watts maximum, hein, c'est écrit là. Et donc c'est du pur sinus, donc on peut brancher des appareils électroniques sans souci. Au-dessus il y a un autre clapet, et il faut l'ouvrir, vous voyez c'est marqué « Ouvrir le couvercle du ventilateur lorsqu'il est utilisé ». Donc il faut ouvrir les petits clapets ici. Ouais, je trouve ça, enfin c'est pour la poussière qu'ils ont mis ça, mais c'est vrai que c'est pas terrible. On a le même de l'autre côté. Voilà, il faut l'ouvrir quand on l'utilise pour que la ventilation se fasse. Moi, je pense qu'après, on peut peut-être les retirer. Parce que bon, ouais. Faut pas oublier, quoi. C'est un peu contraignant. Après, ça permet, quand on l'utilise pas, que ça prenne pas la poussière à l'intérieur pour les composants. Mais bon, c'est vrai qu'il faut pas, du coup, oublier d'ouvrir ces clapets. D'ailleurs, pour allumer, c'est très simple. On reste appuyé quelques instants sur le bouton Power. Voilà, on l'entend qu'elle se lance. Et voici, donc elle est chargée à 28%. On a ici l'entrée en watts input, sortie output ici en watts également. Ici on retrouve une molette qu'on va pouvoir tourner. Alors ça c'est l'entrée en watts pour le 220. Donc on a 300 watts minimum et 1100 watts maximum. Donc ça permet, si on est branché à un réseau qui est pas assez puissant, quoi, on va dire que ça fait disjoncter, on peut descendre l'entrée en watts pour pouvoir charger quand même la batterie. Vous voyez quand on tourne, ça s'affiche là-bas. Hop. Voilà, 500, 300. Et donc jusqu'à 1100 watts maximum. C'est déjà une charge rapide, hein, vu qu'elle fait 2000 watts, 2048 Wh. Donc il faut compter 2 heures maximum, quoi, pour la charger. Ici donc on a un bouton pour le DC, vous voyez, avec le petit bip. Ça s'affiche ici qu'on alimente du coup la prise allume-cigare ici en 10 ampères. Là on a une prise XT 90. Et puis là c'est des prises voilà, classiques en 3 ampères comme ça. Voilà, si on a besoin de brancher des appareils qui utilisent ces prises là. Ensuite on a un autre mode, ils ont séparé le DC et l'USB. Vous voyez là c'est l'USB. Donc on a des prises PD en 100 watts, 20 watts. Donc on en a une de 100 watts et une de 20 watts. Vous voyez, juste ici c'est tout protégé par des plastiques, c'est pas mal. Et au-dessus on a quand même de l'USB classique. Voilà, en 3.0, donc c'est de la charge rapide. Donc j'ai inversé XT60, c'est plutôt la sortie ici. C'est pas XT90, c'est plutôt l'entrée qui se trouve ici. La prise est plus grosse. Voilà. Et donc les deux prises USB 3, elles chargent à 18 watts, donc c'est déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va tester l'électricité donc en sortie, voir la puissance, donc 2400 watts max. Pour ce faire, j'ai une plaque de cuisson, j'ai un petit chauffage, j'ai également un ventilateur. Donc on va tester ça. Hop, donc on ouvre ici. Et pour l'allumer, c'est pareil, c'est le petit bouton qui est au-dessus. Voilà, donc ça fait un bip. On entend qu'il s'enclenche. Donc là, il n'y a pas de ventilation pour le moment. C'est allumé ici. Là, j'avais laissé allumer le DC. Voilà. Le petit logo ici. Donc ça, c'est pour le 220. Donc, je vais commencer par le ventilateur. C'est ce qui consomme le moins. Hop. Voilà. Et
Donc j'allume, puissance maximum. Donc ça consomme à peu près 30 watts, un petit peu moins. Donc ça nous annonce 10 heures d'autonomie, alors que j'ai que 28%, je ne l'ai pas rechargé encore la batterie. Voilà, donc ça fonctionne. On peut avoir le ventilateur de 120, ça fait du bien, un peu d'air frais. Donc je vais l'éteindre. Maintenant, on va essayer la plaque de cuisson. Je la branche sur la deuxième prise. Allez, je l'allume. Tac. Et ça nous dit 1400 watts, 1500 watts quasiment. Donc là, forcément, ça fond au niveau de l'autonomie, parce qu'en plus, elle est pas chargée à fond. Ça nous donne à peu près 20 minutes. C'est pas mal hein, quand même déjà, avec seulement 27% de batterie. Et donc ça fonctionne. Voilà. Je sens que ça commence à chauffer. Donc pas de souci, elle fait pas de bruit du tout pour le moment. J'ai ouvert les trappes de ventilation. Ah bah vous voyez, j'ai oublié l'autre côté. C'est le truc à ne pas oublier ça, parce que si ça se met à ventiler. Mais pour le moment, ça tourne pas. Il n'y a aucun bruit de ventilation. Donc ça c'est déjà pas mal. 1500 watts de consommé et pas de bruit. Ouais, c'est pas mal du tout. Et je vais brancher en plus maintenant la bouilloire. Voilà, j'ai branché la bouilloire. Donc la plaque continue de tourner. Toujours 1500 quasi. Et j'allume la bouilloire. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que là on va dépasser. On est monté à 2400. Normalement on serait à 3000 quasi parce qu'elle consomme. Ouais, on serait presque à 3000, 2800 parce qu'elle consomme 1400 je crois elle aussi. Donc ouais. En tout cas ça fait fonctionner. Elle dépasse pas les 2400. Donc elle doit envoyer un petit peu moins de watts pour pouvoir faire tourner les deux appareils. Mais non, là ça chauffe en tout cas. Là-bas on entend la bouilloire qui s'est lancée. Donc impeccable. Bon là on a plus que 10 minutes hein, du coup avec les deux appareils. Mais toujours pas de ventilation au niveau de la batterie. Il en faut plus pour chauffer. Donc ça c'est pas mal. Elle est assez silencieuse du coup. Pour une utilisation rapide comme ça. Ouais. Non, ça fonctionne, pas de souci. Je vais couper parce que je vais pas non plus la faire tirer à fond alors qu'elle n'est pas chargée. Mais ouais. On voit bien en temps réel en tout cas l'affichage de ce qui est consommé. Et donc on peut faire aussi rentrer des watts. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va la charger. Donc pour ce faire, je vais allumer mon 220 qui est voilà, dans ma soute, j'ai la batterie Blue Yeti donc, qui est branchée au solaire. Je vais allumer mon 220 dessus. Voilà, zéro consommation. Et je vais brancher maintenant la batterie du coup à charger avec le 220 directement. Voilà, je l'ai relié ici. Hop, et je branche du coup à mon 220. Ça fait un peu comme si j'étais branché sur le réseau EDF, on va dire. Et vous voyez, ça met super charge. Donc là, je l'avais laissé, ouais, il est à 1100 watts. Donc normalement, ça va, ouais, ça monte progressivement, vous voyez. C'est bien ça, je l'avais mis. Hop, ouais, 1100 watts. On est bien à 1100 watts. Donc ça va normalement monter à 1100 watts. On va attendre un petit peu. Voilà, ça monte tout doucement. C'est bien, au moins ça, voilà, c'est progressif, ça lui donne pas un gros à-coup. C'est pas mal qu'ils aient fait ça. Ça charge, ça monte doucement, quoi. Ça évite de faire disjoncter aussi, d'avoir une puissance tirée d'un coup. Donc là, j'entends pas de ventilation pour le moment. J'ai entendu la Blue Yeti qui ventile un petit peu, parce que bon, je lui fais tirer quand même 1100 watts. Elle, malheureusement, elle ventile dès qu'on tire, vous voyez, 1000 watts, ça ventile. Alors que celle-ci, pas du tout, on a pu le voir tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Avec 500 watts de panneaux de possibilité de rentrer en plus. Donc on peut brancher également à la fois le solaire et le 220. Donc là, bon, j'avais pas le câble assez long pour aller jusqu'à mon branchement solaire qui est dans la soute, mais on peut également charger au solaire. Donc c'est bien ça, il faut à peu près 2 heures pour qu'elle soit chargée complètement. Donc c'est assez rapide comme charge du coup avec 1100 watts. Ça charge plus vite qu'avec un allume-cigare, ça c'est sûr. Après le câble est quand même assez long, il fait à peu près 1 mètre je dirais. Donc ça c'est pas mal. Je vais faire le test quand même avec ma Blue Yeti, comme j'ai l'allume-cigare qui est à côté, pour voir combien ça prend avec l'allume-cigare au niveau de la charge. Parce que là j'ai une prise 10 ampères. Donc on va essayer. Donc je relie hop ici. Voilà, je vais débrancher le 220. Voilà, et on va allumer du coup le DC. Voilà, donc on a entendu le bip, il a détecté qu'il y avait une entrée. Voilà. Du coup, on allume cigare. Donc on est à 100 watts apparemment. Est-ce qu'il va monter plus? Peut-être pas. Non, je pense que ça va rester à 100 watts.
Donc voilà, ça va être pas une charge super rapide, hein. Là, ça nous met du coup 21h, 20h, allez, ça va baisser un petit peu, pour qu'elle soit chargée complètement. Mais bon, ça permet, si, en cas de qu'il n'y ait pas de soleil, quoi, qu'il n'y ait pas de panneau et qu'il n'y ait pas de prise électrique à côté, de pouvoir charger en roulant avec l'alternateur, du coup branché directement sur le véhicule, sur la prise allume-cigare, quoi. Donc on a 100 watts, ce qui est quand même pas mal. Je veux dire, en hiver, c'est déjà bien d'avoir cette solution-là, de pouvoir charger à l'allume-cigare s'il n'y a vraiment pas de soleil du tout, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser du coup la prise XT90 branchée qui se charge avec l'allume-cigare. On va brancher aussi le 220, les deux en même temps, pour voir s'il accepte. Mais apparemment oui. Voilà, il y a les deux logos ici. Donc on peut aussi bien charger. Voilà, allume-cigare, le 220, ou alors avec les panneaux solaires, hein, jusqu'à 500 watts maximum, et le 220 en même temps. Si on est par exemple dans une aire de camping-car, on peut brancher également le 220 et laisser les panneaux. Ça fera une charge plus rapide. Normalement, ça va monter du coup. Là, ça devrait faire 1200 watts à peu près. Voilà, c'est ça, regardez, 1200 watts. Donc on a 1100 grâce au 220 et 100 watts avec l'allume-cigare. Donc si on a un panneau de 500 watts, on pourra monter jusqu'à 1600 watts. Donc ce sera avec ces prises-là. Donc on peut adapter n'importe quel panneau de solaire, hein, du moment que c'est du MC4 et qu'on respecte du coup les 20 ampères maximum et les 500 watts maximum. On pourra brancher ce qu'on veut. On n'est pas obligé, voilà, d'acheter la même marque pour les panneaux solaires. On peut très bien, si on a déjà des panneaux, brancher directement dessus. Alors, on retrouve également une lumière. Vous voyez, hop, c'est une lumière jaune un petit peu, donc avec le SOS rapide et lent. Donc voilà, on a quand même possibilité d'éclairer si on est dans la soute, c'est pas mal, pour pouvoir voir où est-ce qu'on branche notre câble. Donc c'est pas mal qu'ils mettent ça. Le bip, on peut l'enlever dans les menus, parce qu'il y a aussi l'application. Vous voyez, ils nous ont mis le QR code pour télécharger, d'ailleurs, cette appli. Donc on peut contrôler à distance, voilà, allumer toutes les prises qu'on veut, et pouvoir contrôler la charge à distance avec son téléphone. Ils nous ont mis les spécifications de la batterie ici, hein, donc c'est bien du LiFePO 4 avec à peu près 3500 fois de rechargement, donc il y a de quoi faire. Vraiment très bien imagé au niveau de la notice. Il nous explique comment brancher les panneaux solaires, comment brancher l'allume-cigare. Vraiment tout est bien expliqué. Voilà, après quelques minutes de fonctionnement, elle commence quand même un petit peu à ventiler, mais vous voyez, c'est vraiment très très silencieux, on entend à peine. Donc pas oublier d'ouvrir les grilles, hein. C'est vraiment très léger. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux tester sur cette batterie. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est très facile d'utilisation. En plus, on a un manuel en français, donc c'est très simple si on ne connaît pas du tout. Mais tout est bien clair. Il y a les boutons facilement accessibles en façade. C'est une marque que j'avais déjà testée, Fossiboot, donc je sais que c'est de la qualité quand même. Ouais, moi, j'ai pas eu de soucis avec pour le moment. Avec ces 2400 watts qui sont vraiment pratiques. Moi je trouve que ces formats-là, 2000 watts, c'est les batteries le plus pratiques en camping-car, quand on n'a pas beaucoup d'espace, même en fourgon d'ailleurs, parce qu'elles elles ont quand même pas mal de puissance, d'autonomie, et elles sont assez compactes. On peut les transporter facilement avec les poignées comme ça. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment le bon compromis. Et en plus, elles sont super silencieuses. Donc ouais, c'est vraiment une bonne marque, je trouve, Fossiboot. Ils font de la qualité. Même les matériaux, on voit tout de suite que voilà, les finitions sont bien faites. Donc si vous êtes intéressé par ce produit, les amis, je vous mettrai le lien dans la description avec le code promo. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.